Très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, l'heure de vous informer, l'heure de vous éclaircir, l'heure aussi de vous éclairer, très chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, partout dans toutes les provinces, dans toutes nos villes, et précisément ici à Kinshasa, na tombeli bino bongo boye malamu na émission na bino One Day, une émission, un programme qui est là pour vous édifier, vous éclaircir aussi, mais aussi promouvoir votre talent. Vous êtes jeune, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous êtes homme de Dieu dans les différents ministères. Okolinga était venu pour éclairer les peuples de Dieu dans des sujets, dans des thématiques. Et le lot, tout le monde a hérésie et côté une église. Makamezo Salamaleon une église. Mais vous, vous êtes homme de Dieu. Dieu vous a donné quelque chose, un message. Il y a éclairci, il poser fondement. Où est le fondement au apôtre Batika qui est l'église? Et au travers de cette émission, vous êtes là, vous veniez à ce que poser éclaircissement, fondement et malam à ce que évangile au Christ Atikaki et continuer toujours qu'on éclairer et puis qu'on gagne encore des âmes, ce qui est notre devoir, votre devoir étant qu'homme de Dieu. Mais aussi, vous avez votre société, vous avez votre magazine, vous avez votre produit, votre service. Au publicité dans une émission. Comme la mission numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. On a un service commercial pour que vous soyez là pour la publicité, il y a société, il y a produit, il y a activité songolo pakal oyo ozanango et une information exacte sur ce que non la société Total Sex World TSW en sigle ils ont recruté travailleurs yo ozananda ku jeune papa ozo luko banda musala mais musala ozo monate. Voilà l'occasion pour vous comme la mission numéro où ils a affiché au bas de vos écrans et au cause de détails précision encore pour que se rendre dans le lieu pour avoir plus de précision. Et au micro, c'est Eli Elonga. C'est votre mission où ils ont toujours wana au cœur de vous informer, au cœur de vous édifier, au cœur aussi de promouvoir votre talent et au cœur encore de vous éclaircir. Une fois de plus, très chers téléspectateurs, on a côté banda, on a dans bureau, dans voiture. Bienvenue encore une fois de plus dans cette émission, dans ces programmes. Où vraiment, nous sommes là chaque jeudi. Il y a un nouveau programme, nous sommes là maintenant. Suivez-nous chaque jeudi à partir de 14h45 et le samedi à partir de 16h10. Toujours sur votre très belle chaîne Yousra Télévision. Alors, le lot qu'on met pour le Belabongo sur une thématique, ou le lot qu'on met un peu pour comprendre. Le lot tout le monde en parle, et surtout les jeunes serviteurs, et nous sommes appelés à apporter le réveil. À apporter le réveil. Est-ce que dans l'ère actuelle, le réveil en question a lieu, ou soit l'évangile est somnolé, ou soit est lala. Et au travers de cette émission, aujourd'hui, avec cette thématique, donc on met quand même peu pour comprendre est-ce que l'évangile ou les réveils, il y a vraiment les réveils ou il y a les sommeils spirituels dans l'église actuelle. Dans l'église de Lelo, est-ce que vraiment réveil est ali, to lala des ali, na kati ya évangile et surtout na kati na vie spirituelle ya chrétien. De l'autre, on met quand même peu pour solo là. Ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Abba Randi. Il est pasteur de l'église ministère, la mission évangélique, d'évangélisation plutôt des familles, en sigle MIREF. Bisika Oyo Azali Bongo dirigeant. Na indépendant comme un peu que ça la vraiment analyse. Partant, il y a évangile et la spiritualité de l'église et surtout des chrétiens et l'évangile aussi. Est-ce qu'il y a les réveils ou il y a les soupissements ou il y a le sommeil na spiritualité, na évangile, na vie à chrétien lélo. Il est ici dans ces plateaux. Je ferai déjà entrer mon invité. L'homme de Dieu, vous pouvez déjà entrer. On a l'homme de Dieu, ça l'a entré naïe. L'homme de Dieu, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, nous allons très bien par la grâce de Dieu. La santé, ça va? Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes en bonne santé. En forme, hein? Très en forme. Quel est le message que vous pouvez donner aux enfants de Dieu et quelques salutations avant qu'ils te contactent? Ok, le seul message que j'ai aux enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde, c'est que restez connectés sur cette chaîne et sur ces plateaux, vous serez bénis énormément parce que Dieu va vous parler en ces instants. Très bien. Je pense bien que non, lorsque Dieu prend la possession, il y a qu'à garder, il y a qu'à s'occuper, et la position, comme dit Azul Sana Moïse, que le peuple garde silence. Et lorsque le peuple garde silence, il y a une position assise. Et pourquoi pas Tofanda pour développer la thématique à Mokolalelo, vraiment, ça serait une bonne chose. Alors, une fois de plus, bienvenue dans l'émission Mokolalelo. Tout ça, vraiment, Essengo Yako Yambabino, dans Mokolalelo.
Très chers téléspectateurs, vraiment ça commence vraiment très chaud. Bino ba o besoin d'abisso, chargez vos crédits, rechargez vos mégas pour la participation vraiment il y a sujet à Mokola Lelo. Je rappelle, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Abarandi, il est pasteur de l'église Miref, Bisika Azo Kamba situé dans la commune de Matete et Bisika Oazali Bongo l'idée, naïne peut-être qu'on comprendre est-ce qu'il y a le réveil ou le sommeil spirituel dans l'église actuelle. Actuellement, est-ce que vraiment il y a les réveils proprement dit ou il y a les sommeils ou l'assoupissement? Alors c'est ensemble avec l'homme de Dieu et nous allons vraiment développer sur cette thématique. Alors je pense bien vous êtes branchés devant vos postes téléviseurs à suivre cette émission. Au micro c'est Eli Elonga, une fois de plus l'homme de Dieu. Merci d'avoir répondu d'abord à notre invitation à Mokola Lelo. Merci l'homme de Dieu. Qui vraiment n'est plutôt Yambabino na plateau na Lelo pour na solo la makambo Italie. Évangile et surtout église à l'ère actuelle, vraiment ça fait grave. Mais avant que tu kota, quel est le message que vous pouvez lancer au peuple de Dieu et surtout dans la bande de connexion Est parce que on ne peut pas directement entamer cela sans que tu penses même à nos frères et sœurs au dans la partie est de notre pays. Vous étant homme de Dieu et aussi au-delà d'être citoyen, patriote, quel est le message que vous pouvez lancer à nos frères et sœurs de l'Est? Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu, merci. La question est très pertinente. Le message que je dirais au peuple congolais qui se trouve à l'Est, dans cette période très critique où il y a la guerre, il n'y a pas la paix, parce que j'aimerais leur dire de garder la foi. Très bien. Parce que Dieu, le livre de Job dit que mon rédacteur est vivant et il s'élèvera le dernier. C'est que ne perdez pas la foi parce que la victoire est proche de vous. Il dit gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Très bien. L'ennemi a 99 jours, mais Dieu a les 100e jour. Très bien. Ça veut dire, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Parce que les gens ont tendance à dire. J'aimerais vous dire que la victoire est certaine et cette situation sera décantée dans un bref délai. Que Dieu bénisse. Très bien. Alors, partons maintenant de ce qui se passe dans notre pays. Et toujours mon le père spirituel, ou toujours mon bazar lokola ba modèle. Na évangile au bazo ba responsable ya l'église au lelo bazo kamba au bazo pe moko ya ba modèle na ba jeune serviteur au bazo landalelo bazo kamba ni bazo kamba église. Est-ce que vous étant homme de Dieu, que pensez-vous partant ya réveil, partant ya église, partant ya évangile dans l'ère actuelle? Quelle est la position actuelle na évangile ou évangile? Est-ce que l'évangile est là la spiritualité est là toute la spiritualité, toute l'église est en veille? Vraiment, merci beaucoup. Et parlons de ce thème. C'est un thème qui m'a fait pleurer, qui m'a fait couler les larmes quand je pensais par rapport au réveil, par rapport à ce qui se passe à l'ère actuelle de l'église. Ce sont des choses très étonnantes de voir ce que nous sommes en train de vivre par rapport à ce que la parole de Dieu dit que nous soyons. Je vais vous dire une chose, que l'église a commencé avec un fort vent évangélique. Dans la Bible, lorsque je fais ma lecture, je remarquais l'un des plus grands réveils qui m'a marqué, c'est le réveil qui a été amené par l'homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Très bien. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui a amené un réveil dans le désert, mais les gens étaient censés quitter le ville pour aller écouter cette parole. Donc quitter les conforts pour les déserts. C'est que le réveil, c'est une chose créée par la parole, par un message. C'est pourquoi vous allez comprendre dans la Bible, on dit il y a les 2 vierges, 5 folles et 5 sages. Il y a le messager qui va leur dire réveillez-vous et le pou fait son entrée. Ça veut dire pour que l'église se réveille, il faut un messager, il faut un message. Très bien. Maintenant, si nous disons que l'église actuelle est en mode réveil, quel est le message qu'on est en train de nous prêcher? Ce n'est pas le message de la prospérité qui doit amener le réveil. Ce n'est pas le message de la bénédiction, le message de mariage, le message autour de biens matériels. Le message qui vont profiter les pasteurs et non les chrétiens. Je vais vous dire une chose, les chrétiens sont fatigués d'aller à l'église. Oh là là. Vous allez remarquer certains, même s'ils restent à la maison, il n'a perdu rien. Même du côté musique, tout est bafoué. Wow. Quand je fais ma lecture, je suis le fils d'un pasteur. Nous avons vraiment grandi dans ces choses. Quand on fait la lecture des choses, des événements, au temps où il n'y avait même pas d'instruments, juste tam-tam, les gens étaient délivrés. Les démons sortaient des corps des gens. Aujourd'hui et actuellement à l'église, les gens partent avec des démons, ils rentrent avec des démons. Ce n'est pas les réveils. Nous sommes en train de vivre les sommeils spirituels. Les sommeils spirituels, pourquoi? Parce que
Tout est normalisé. Et lorsque je vais parler par rapport au réveil, je vais un peu essayer de prendre l'exemple de l'église de Corinthe. C'est comme l'église du Congo. Il a plein de grâces, plein de dons. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1er. Il y a parmi vous de l'impudicité qu'on ne peut pas retrouver même chez le païen. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent à l'église que même le païen sont étonnés. Oh là là. Le païen sont étonnés. Pourquoi? Parce que ils sont censés voir l'exemple en nous. Mais ils voient que nous sommes en train de faire les choses contraires. Nous sommes C'est aux païens qu'il y a maintenant des exemples, comprends. Ils ont maintenant des exemples. Les païens font des dons. Le païen aime. Ils sont très... Donc, une fois, my God, une fois, on m'avait arrêté. Parce que je prêchais quelque part à Matete sur le pont. On m'a arrêté, j'étais allé au Souciade. Quand je suis entré là, il y avait un de ceux qui étaient aussi arrêtés. Ils avaient payé quoi l'amende, comme on demande. Je peux dire quoi? La cigarette. Okay. Ils ont partagé la cigarette et tous. Ils m'ont dit, ici nous sommes comme ça. Ils s'aiment beaucoup. On arrête un coulouna, tous les autres commencent à rassembler l'argent. Ils partent demander aux mamans, donnez-nous l'argent, on part sortir un de nous qui est emprisonné. Mais c'est pas ce qui se passe aux chrétiens. Les chrétiens s'entretuent. Les chrétiens s'empoisonnent pour des... Il y a un pasteur à Tchangou, sur les tronçons Bekatef. Il a été empoisonné par son adjoint pour rester avec l'église. Oh là là. Il n'y a pas de réveil à l'église. Parce qu'on a commencé à normaliser le péché. Le péché est maintenant, fait la rage à l'église maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de message. Quel message? C'est la repentance. La sainteté, la crainte de Dieu. Tu vois quelqu'un qui part à l'église, sous l'onction, il tombe. Les voisins volent son téléphone, volent son sac. Dans l'église. À l'église, je vous dis. Il y a un phénomène là, je voyais là sur le réseau, net sur Zaki vrai, Nakat église, Epania Mabonze Bungi. Et ce sont des choses inconcevables. Tu ne retrouveras jamais chez les. Je ne sais pas. Tu ne retrouveras jamais ces choses se passer à l'église actuellement. Mais c'est quoi les problèmes? C'est parce qu'il n'y a plus la chose là. L'église était puissante. L'église a commencé avec une puissance au point où Pierre prêche et 3000 convertis. Aujourd'hui, nous avons des messages qui n'amènent même pas les enfants de Dieu à ne même pas tricher aux examens d'État. Mais qu'est-ce qui manque maintenant pour que ces réveils aient lieu maintenant? Ce qui manque, c'est la présence de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est la sainteté. À l'église, je vous dis, il y a le péché. Nous voulons l'onction, mais l'onction n'aime pas le péché. Très bien. Aujourd'hui, c'est normal. Comme l'église de Corinthe, on connaissait tous qu'il y a des choses bizarres qui se passent là-bas. Ou même un enfant peut sortir avec la femme de son père. Aujourd'hui, tout le monde connaît qu'il y a les hommes de Dieu qui prennent le whisky avant de prêcher. Et au-delà de la chair, bazote ya na bango on va comme normaliser yango. Bazote ya ponza mawa, sinon son zamba mawa talinga beta musu banzete bakufa. Quelqu'un qui prend le whisky à Toki Makasi a commis recevoir. Mon frère, on n'a pas besoin de recevoir n'importe quoi. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Quand tu veux prêcher, prêche Jésus-Christ. Prêche Christ. Ramenons l'œuvre de la croix au centre de nos prédications. Très bien. Et comme il m'a dit, il y a pote, ok, obéta nos passage n'a pote, c'est bon. Garde ça pour toi. Mais ici, là, prêche les enfants de Dieu, Christ. Alors, le secret de la puissance des miracles, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il est célébré, il est honoré, il y a des choses qui se font. Alors pourquoi ces sommets toujours continuent à être dans l'église? Parce que le diable combat l'église. Le diable corrompt les hommes de Dieu qui étaient vrais à cause de biens matériels. Ils sont censés abandonner même la Bible. Abandonner. Il y a maintenant le système kabbalistique qui est entré à l'église. Non. Tellement que le diable sait que nous sommes envieux de grandes choses. Et puis tu auras une foule. Tu seras comme tel. Il voit ces choses. Et puis il est envié comme Ève. C'est pourquoi beaucoup ont désobéi. Qui t'a dit que pour être homme de Dieu, il faut être un homme de Dieu de 1000 personnes? Il faut toujours avoir des méga jets. Non. Chacun a sa mission, a sa grâce. La chose que nous manquons, c'est que nous manquons la chose de Dieu, la présence de Dieu. Les disciples, quand ils marchaient, on les a même appelés chrétiens. C'est parce qu'on voyait, ils manifestaient Christ. Très bien.
Et la Bible déclare, le royaume ne consiste pas en parole mais en puissance. On prêche des prédications qui n'amènent même pas les gens à la retraite, à la recherche de Dieu. Mais dans le temps, on prêche comme ça, tu te sens coupable d'aller chercher Dieu. Tu vois un frère qui quitte, il quitte l'église, il part à la montagne. Pourquoi? Parce que il m'a 6 billets. Et directement à Teko s'est privé Nabilo. Alexandre a dit Nabal, on lui amène un fou. Il est allé en Matadi chercher Dieu. Abondé là, je ne rentrerai que si tu me donneras la capacité spirituelle de guérir ces fous. Mais actuellement, un fou veut entrer à l'église. Le poteau va chercher. La sécurité connue. Auparavant, c'était des hôpitaux qui envoyaient des malades à l'église. Mais actuellement, très bien. Alors l'homme de Dieu, et pourquoi maintenant ces sommets doivent continuer toujours à exister dans l'église? Le sommeil spirituel est à l'église. Parce que le signe qui démontre que l'église est en sommeil spirituel, c'est lorsqu'il n'y a plus la soif de Dieu. Lorsque les hommes ne veulent plus encore se sacrifier pour chercher la face de Dieu. Lorsque les hommes commencent à normaliser les péchés. Lorsque même les hommes commencent à trier le message qui doit être prêché à l'église. Actuellement, il y a des groupes à l'église qui doivent contrôler le message que le pasteur doit prêcher. Parce que c'est lui qui donne l'argent du loyer de l'église. On ne doit pas prêcher que avoir une maîtresse, c'est un péché. Parce qu'il est dedans. Il est dedans. Oh, le pasteur a peur de prêcher comme ça parce qu'il fuit. Il va fuir. Wow. On a peur de prêcher la vérité, mais la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous en franchira. Vous avez des sœurs à l'église. Tu sais que cette sœur, elle est prostituée. Elle donne des dîmes à l'église. Ma sœur, mon frère, ne dites pas que tu as béni ma fille. La dîme n'enlève jamais les péchés. N'amène jamais au ciel. Là, les enfants de Dieu doivent retenir ces choses. Là. Si ton pasteur prêche tout le dimanche des bénédictions de mariage, c'est bien. Dieu nous bénira. Mais la première des choses que nous devons savoir, que nous avons une destinée. Nous avons un lieu que nous devons aller, c'est le ciel. Vous allez trouver aujourd'hui des sœurs avec l'église sans soutien. À la petite soutien. L'église, Moussa lati bras cassé l'église na bala yesu mais ça la kindumba tatiki kindumba te on y repose sous infection ça fait mal. Wow. Le pasteur a son dimanche parce que lui-même est dedans. Il fait que tomber avec telle sœur, telle sœur, telle sœur. Demandons seulement les témoignages des pasteurs, c'est la femme. Comme la femme du temps d'Élysée. Elle dit, ton serviteur craignait Dieu, est mort. Il a laissé la dette. Actuellement demandez, on vous dira. On vous dira. Maintenant, avec ça, il n'y aura pas de réveil. Wow. Il n'y a pas de réveil dans le péché. Il n'y a pas de réveil dans le salité. Parce que les totems du péché, de l'onction, c'est le péché. Lorsque tu es dans le péché, tu ne vas pas, tu ne chercheras pas, même si on nous quitte au matin, double mangengenge. Zambako, aroyokayote, parce qu'il n'écoute pas le bruit de quelqu'un qui est dans le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, c'est ça. Le pécheur est entré à l'église. Il n'y a plus de messages, il y a des massages. Wow. L'idée, il faut être à la bololo. Et comme ma sucrerie. Sucrerie. Ça fait mal. Il y a un carie dentaire spirituel. On est compris sur votre billet. Nous sommes des cochons forêts spirituels. Wow. Parce que ceux qui donnent la santé spirituelle, ce sont des prédications qui donnent la vie. Prêchons Christ, mes frères. Prêchons Christ. Ne sois pas dans les conforts. Dieu t'a donné des médias, évangélise. Dieu t'a donné des moyens, gagne des âmes, organise des campagnes. Ne sois pas dans les critiques. Aujourd'hui, ce sont des prédications, des critiques et des concurrences. Dieu n'est pas dans les concurrences, Dieu n'est pas dans les critiques. Très bien. Alors maintenant, c'est quoi qui doivent amener maintenant les réveils? Ceux qui doivent amener le réveil. Au temps de Gédéon, la Bible déclare, il prie, il crie. Où est le Dieu qui nous a rencontré nos pères? C'est un cri d'alarme. Pour amener le réveil, nous devons... Dieu, pourquoi il y a toujours les sommeils dans les réveils, et plutôt dans l'église? Mais il y a les sommeils. Pourquoi toujours sommeil toujours dans l'église tant qu'il y a réveil quota? L'église est en phase du sommeil spirituel parce que les gens ne sont pas encore révoltés du système. Pour changer le système, il faut se fatiguer du système. Ok. Pour connaître l'indépendance du pays, il y a eu des hommes qui étaient fatigués du système imposé par les Blancs. C'est parce que les hommes sont encore distraits. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de payer des prix,
Parce qu'il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Nous devons payer des prix pour vivre les réveils. Nos pères du réveil, comme Alexandre Ninabal de Charles, ils étaient les hommes de prière. Ils étaient les hommes qui passaient des moments et des moments dans la prière. Très bien. C'était des gens qui étaient capables de se mettre à part, qui étaient dans les zones de confort, oublier la famille, oublier les téléphones, oublier toutes les distractions, mais chercher le véritable Dieu sur des montagnes, sur des endroits cachés, entrer dans une chambre, faire des nuits de prière. Mais actuellement, nous sommes hommes de Dieu, des titres, mais un document a fini na Kingo. Un homme de Dieu dernièrement, baochole Kindo qui pas non na bango, non na bango yo le rozo kota ma famille, je refuse que tu peux être un enfant de Dieu. Un homme de prière peut me docalier jamais. Bah comment mettre un homme de Dieu na bambasu, les enfants de Dieu ba bambasu. La télévision, si homme de Dieu comme si pas soi-disant un maître spirituel, ceux qui va mettre en pleine télévision. Parce que le monde spirituel c'est un monde de force et de puissance. Il faut chercher Dieu. Les démons ont dit au fils de Séva, nous connaissons qui est Jésus. Nous savons ce qui est Pierre et Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas connus dans le monde spirituel. Ah bon? Les esprits vont te reconnaître comment toi tu passes par de temps dans la présence de Dieu. Quand tu passes des moments dans la présence de Dieu, c'est par là que la présence de Dieu va te rendre puissant en face du peuple de Dieu. Nous passons toutes les nuits. Sur côté de TikTok, on a live, live. Mais ce sont des moments à prier, à condamner, à détruire les œuvres. Ce sont des moments où l'apôtre Alexandre a dit Nabal, il priait Dieu, il cherchait son Dieu. Parce qu'à minuit, ce sont les heures spirituelles. Les heures où le monde travaille. Mais toi aussi, tu te lèves dans la prière. Nous sommes distraits. La délivrance n'est pas payable. Ok. La prophétie ce n'est pas payable. Mais la Bible a tellement, et le bango, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Nous avons reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Et comme il peut monter quand on a un bureau, à la prophétie, il faut son jeton à $20. Et bon, mon bon là, on a posé à bureau, ayo kanzambe, à Rosalani. Mais mon sacoli, le bas, il s'accoli, il faut pas ça bon. L'isacoli, ça ne vient pas de toi, Dieu a donné des dons. Ce n'est pas ta grâce, c'est la grâce de Dieu. Mais comme il il commerce, les vendeurs dans les temps. C'est qu'il y a un peu de monde à réveil. Il n'y a plus de réveil parce que la grotte de Dieu n'est plus. Wow. Comme il escroc. Au ABC pasteur qui était 10 $2,000, on a su $20,000. Attendez le criminel. Pasteur, il va continuer le criminel, va barrer. Après, c'est mon adresse. Il y a mon peuple. La type est naïe. Dans la salle, fais ça confiance, c'est pas ensemble, c'est pas mon douter. Très bien. Il y a des sœurs à accueillir, papa, j'ai besoin de me marier. Oh, Fona Bimanayo, n'a pas sanction. Lukuta, mon homme de Dieu, Dieu impudique, réponds-toi et va chercher Dieu dans les secrets. Alors, qui doit maintenant amener ces réveils là-dedans? Ce sont les gens qui sont révoltés du système. Ce sont les gens qui ont la soif de vivre à Dieu comme au temps des apôtres. Le même Saint-Esprit qui opérait dans l'apôtre Adinaba, dans nos pères, il est le même jusqu'à nos jours. Sauf qu'il y a des vases. Il y a l'huile, mais il n'y a plus de vase. Ok. L'huile coule. Lorsque la Bible déclare, la mère là qui était partie voir le prophète Élisée pour lui dire que mon mari est mort et il a laissé les dettes. Il lui a dit, renferme-toi dans la maison. Demande les vases chez les voisins. Et l'huile que tu as va commencer à couler. La Bible déclare que l'huile a arrêté de couler lorsque les vases ont manqué. Spirituellement, c'est que l'huile continue à couler. Mais parce qu'il n'y a plus de vase. Dieu est sur le point de donner de forts manteaux, de fortes grâces, de fortes onctions aux hommes de Dieu. Mais il y a plus de personnes là dans la présence de Dieu. Ils ne sont plus disponibles. Et comme ça, pour ça qu'il y a des poteaux, pour ça qu'il y a donc des choses qui n'apportent rien à l'église. Il y a un moment où tu as un message, tu as un massage. Tout le monde là, ça va te ponguer dans un homme de Dieu qui prêche, ma façon là. Un homme de Dieu qui prêche, ma façon là. Wow. Tout ça pourquoi? Avant de prêcher, abondalité, amenez whisky.
Moussala Djambe. Apaisez-vous. Alors maintenant, tout le monde le loba gêne, bazo, ou loba non, ils apportent ces réveils. Mais est-ce que vous pensez que ces réveils est vrai? Les hommes cherchent à apporter les réveils, mais peuvent comprendre les systèmes. Voyez-vous? Qu'est-ce dit le système alors? Parce que vous insistez sur le système. Le système dit quoi? Il ne doit pas y avoir le réveil, ou soit qui est l'auteur de ce système qui ne permet pas ce qui est le réveil? Le système, c'est de combattre le vrai. Ah bon? Si tu as une grâce de miracle, les gens-là qui ont déjà des plateformes vont te combattre. Ils vont dire que ces petits-là, on ne va pas clair. Pourquoi? Parce que Epa n'a pas foutu ces Kaouka. Parce que Kaouka. Donc, il a aussi foutu Kangame ça les glaces. Wow. Ma faute pour que ça puisse vraiment préparer quelque chose, il faut que ça passe par le feu. C'est le feu de la prière, le feu de la présence. C'est Dieu qui rend l'huile capable de travailler en nous. Ma faute est comme une glace. Maintenant, quand on est en train de prophétiser, on va nous combattre, il y aura tout un enseignement de faux prophètes, des faux prophètes, des faux prophètes, des faux... Nous sommes dans une génération où les pères combattent le fils. Wow. Parce que le fils ont de grâce qu'elles n'ont pas. Oh. Et comme soyons dans la parole, il n'y a plus les temps des miracles. Frère, moi j'aime les miracles. La Bible déclare dans Marc 7, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Voilà. Ils imposeraient les mains sur les malades et ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils boiront des breuvages mortels, des poissons, ils ne feront aucun mal. Où sont les prédications qui doivent amener les enfants de Dieu dans une dimension de la foi? Ce n'est que des prédications de la paix. La parole de Dieu qui a été lancée là dans Marc, ça ne concerne pas les cinq ministères. Ça ne concerne pas être prophète, être, je ne sais pas, pasteur ou qui. Ça concerne tout celui qui croit. Il a la capacité de chasser les démons, de guérir les malades, de prophétiser, de faire tout ce qu'il fallait. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de spectateurs, il n'a pas besoin de membres des églises. Il a besoin des acteurs du réveil. Très bien. C'est là qui vont apporter ce réveil. Maman, tu es une commerçante là où tu vends des choses. Vas-y, non, à quoi? Au bon délire pour les habits qui tous les marchés viennent à l'église. Maman, tu es à l'université. Tu prêches l'évangile, tu gagnes tes amis. Papa, les diables sont en train d'envoyer tout le système, tout le domaine. À l'université, on commence papa, magique. Qui savait qu'un jour, marabout, TikTok. Comment ça, la marketing? Apprenons et prêchons aux enfants de Dieu. Peu importe la grâce que tu as, va étudier. Et puis quand tu pars à l'université, ne va pas seulement étudier. Il y a des moments où tu prêches et tu gagnes tes amis. Parce que là-bas aussi, il y a les occultistes qui sont en train de vouloir amener les étudiants dans l'air sec. Wow. Wow. Ils sont en train d'enrôler le membre dans leur secte. Vous êtes là, vous prêchez tellement les enfants. Viens ici, Ngandezan Batata. Papa, il y a aussi les dieux de père, il y a aussi les dieux de fils. Wow. Alors, comme vous constatez que nous, ce sont le père Obazo Kanga, Bana Obazo Yana Mupepe Yasika. Bino na aussi ko bo détecter lo kanenge wana. Nini o esengi bo sala et positionner ni sengi bo vis-à-vis à papa Obazo comporter bon. Respectons nos pères, mais cherchons Dieu, craignons-les, ne faisons pas les mêmes erreurs que nos pères, parce que nos pères actuellement, ils sont plus des modèles. C'est vrai ça. Mais je vous dis, papa Aza Tata Yannaku, matin à 45 minutes, Azo critiqué pasteur Yangam. C'est quel modèle vous donnez aux enfants? On n'a pas reçu les mandats de dénoncer, on a reçu les mandats d'annoncer la bonne nouvelle. Même si comme toi na nyongo, faut na régler on a cher. Wow. Et voilà pourquoi les hommes de Dieu ont des voitures, font des voyages, mais changement exact. Ministère pendant qu'ils sont en train d'évoluer. Ce n'est pas tout ce que nous pensons là, c'est la transformation de vie. Il faut qu'on détecte une transformation spirituelle profonde chez les peuples de Dieu. Et comme on bat la teinture na libumu. Ministère, tout le tomo, c'est pas la barbe. Ministère, c'est autre chose que ça. Autre chose que ça, papa.
Très bien. Il y a les âmes qui sont dans le village qui ne connaissent pas Jésus. Tu as des moyens. Va évangéliser, va prêcher. Alors, quelle organisation faites-vous, Pena, partant de ces comportements de pères qui refusent à ce qu'il y a coupé, ça passe dans la gêne au bazoya pour apporter réveil? Vous étant que cette génération, quelle stratégie que vous mettez en place pour que vous exercez le ministère en dehors, sans toutefois qu'on s'est rebellé? Sans toutefois qu'on s'est rebellé, mais une stratégie au fait, pour permettre que vous soyez en place et que vous allez. C'est de faire comme ça. Quand moi je détectais qu'il y a un système à l'église, j'ai commencé à faire des réunions de prière. Pour les gens qui aiment le réveil, les gens qui aiment aspirer au don, qui aiment aspirer à la manifestation du Saint-Esprit. J'avais commencé à les encadrer comme ça, à les enseigner des enseignements de base, des enseignements de foi, à les impacter, afin d'envahir le monde, en fait d'aller prêcher dans de bis, dans de marchés, partout, gagner les âmes. Nous avons des âmes à gagner. Nous n'avons pas des débats à gagner. Nous avons des âmes à gagner. Il y a les âmes qui meurent tous les jours. Il y a les koulouna qui sont en train de mourir tous les jours. Mais Dieu nous dira, pourquoi n'avez-vous pas prêché à ces hommes? Parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous n'avons pas réussi les salis pour rester dynamique. Non, non. Même le fou, Gadara, il était parti prêcher Jésus-Christ. Très bien. Très bien. Nous avons réussi, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsque l'Esprit descend sur nous, ce n'est pas seulement pour parler en langue. C'est pour prêcher et gagner les âmes. Plusieurs parlent la langue, mais pas ça, le kouta na munoko. Makamoya parler la langue, tout le monde va parler la langue, et comme il y a des mots français na kati, qu'est-ce qui se passe au juste? Réveil en haut, tout le monde comprend. Et comme il va photocopie. Pour mon pasteur, on a prophète, on est Lubumbashi, Lobaraboe, on a peine à Loba. Tu ne sais pas peut-être. Bilana, la statue, cherche ton couloir, cherche c'est de quoi Dieu t'a appelé et démarque-toi dans ta génération. Cherche à te démarquer dans ta génération. Suis ce qui est bon et cherche ton Dieu dans le secret. Un jour, il va t'exposer. Wow. C'est ça. Alors maintenant, essayons un peu d'éclaircir les peuple de Dieu. L'homme de Dieu attaque surtout le père au bazoko kangela bana couloir balekate. Mais le lenge pe bana bazoko agir na kati de l'église, ils a des ordres. Kaka bango wana vie etamboleza malamu te, kaka bango wana azoko s'organiser, organiser ba activité, ba rassemblement sans que papa n'aille ayeba. Est-ce que vous trouvez c'est bon? Bon, je vais vous dire une chose, la Bible déclare que les fils sont comme des flèches dans la main de leur père. Ceux qui parlent de l'eau, c'est pas vraiment que batata bazo koya. Moi na kia lingi ser na lingi to za no amoni ke ser za na tata. Oteyo ana niveau ngala na likama ya pasta. Maintenant, l'enfant aura quel exemple? Moi na kota WhatsApp boya moni vidéo. Yana ni papa na bango. Scandale. Scandale. La Bible dit, les scandales arriveront, mais malheur à qui? Ils viendront. Tout ça, on dit, vous direz que j'ai opéré des miracles, j'ai prophétisé, je vous dirai, je ne vous reconnais point. Nous devons faire la différence. Joseph était le fils d'un polygame, mais à Bala, moi, si mon corps, l'Égypte est finie. Il est possible de sortir chez un père spirituel qui vit mal. Et puis toi tu fais la différence. C'est possible. Et puis, papa, si Dieu te donne des enfants, il faut les encadrer, il faut les encourager, il faut les pousser, il faut croire en eux. Chité. Ne vois pas comme s'ils sont tes adversaires. Non, 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 non. Ça sera ta fierté lorsqu'on parlera de tes fils. Parce que nous sommes, quand vous êtes fils, vous êtes appelés à faire de grandes choses plus que vos pères. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire, vous ferez les œuvres plus grandes que celles que je fais. Il ne sera jamais jaloux de ça. Pourquoi? Parce que l'ombre de Pierre va guérir les malades, mais jamais l'ombre de Jésus avait guéri des malades. C'était l'habit de Jésus qui avait guéri les malades. Donc, étant que père, lorsqu'un enfant a exercé bien, a évolué bien, je dois l'épauler, les soutenir. Au lieu qu'il y a qu'au kangaye, il y a qu'au stopper, il y a qu'au ça la barricade. Voilà. Quand un enfant, tu remarques qu'il a une grâce, travaille sur lui, donne-lui des conseils, crois en sa vision, crois en sa grâce, soutiens-les.
Ce n'est pas les laisser, il va se révéler, papa. Tu as, et ça le roi maille, la grâce c'est comme l'eau. Lorsque l'eau arrive avec une grande pression, ceux qui bougent barrière, et qui est à gauche, ceux qui sont à gauche, Bokangi, et qui est à droite, ou soit sali, inondation et l'équilibre. C'est comme ça. Nous sommes pères, vous êtes pères, croyez en vos fils, travaillez sur eux, encadrez-les avec amour. Très bien, là c'est un message vraiment profond et surtout à tous ceux-là, au Bazali, Bagan, Leader, pasteur titulaire dont vous conduisez des églises. Essayez un peu vraiment à couper, ça rappelle chance à ces enfants-là au Bazoya avec un vent, au Bazo servir une âme vraiment avec un feu, vraiment vif désir, wana. Et pourquoi pas laisser un espace pour Nabango? C'est une très bonne chose. Mais aussi aux jeunes, au Bazo Mona Kenono, à l'ère actuelle, je dois sortir, je dois commencer à organiser des choses en dehors de mon père. Et sachez très bien que non, tout là, il faudrait que non, ton père azala au courant aux sala. Et dans le cas où le père a comprendre était, Fanny ça essaie un peu de montrer au père. C'est le père qui a la vision et c'est lui qui t'aidera en fait à tracer un bon chemin. Avant de Dieu, une fois de plus, merci. Parce que si Jaboué, il nous faudra vraiment plus de temps, vu que la télévision est vraiment Ngonga, et je pense bien que nous prochainement, nous allons vous inviter pour vraiment venir et que quand on a Mozindo, que Timbola, parce que ça je pense bien que non, ça va susciter des réactions. Et au travers de ces réactions et des questions, nous allons vous inviter pour venir encore approfondir cette thématique. Alors, j'aimerais que, vu que nous sommes à la fin, que vous fassiez une synthèse pendant 1 minute. Et aussi, je pense bien, il y a quelques salutations. Si peut-être il y a une annonce concernant l'église, si peut-être il y a des gens qui vont contacter yo, et pourquoi pas vous donner votre numéro pour d'abord contacter directement. Mais d'abord, faites une synthèse par rapport à Autre Beli Mokolalelo. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu Eli Elonga. Merci pour cette marque de confiance. Merci. Et je crois que ce n'est pas la fin. Nous serons toujours des passages ici pour bénir le peuple de Dieu. Je veux que je partage ces mêmes faits avec vous. Tu es jeune, tu es père. Peut-être au Kimada Moussika Nanzame, rentre dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Crois à tout ce qui est écrit dans la parole. Crois au miracle. Crois qu'il fera des grandes choses avec toi. Et tu les verras. Ça ne sera pas une histoire, mais toi-même, tu seras les témoins de ce que Dieu fera avec toi. Nous sommes en train toujours de parler du réveil spirituel. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans cette génération. Le péché est en train de déborder. Les gens, la Bible dit, au temps de la fin, les gens seront des ingénieux au mal. C'est que les gens commencent à entrer à l'université de la haine. Bazo inayo sans que oye bata problème. Donc, pour inayo, ça demande plus une cause. C'est juste ta présence et tout ce que tu... Bazo inayo. Les gens seront ingénieurs au mal, c'est que licenciés, docteurs en mal. Voilà. Les gens sont devenus... Il y a même les enfants de Dieu. Moi, la pasteur a commis lesbienne. Moi, la pasteur a dit pourtant que notre temps a zonga commis PD. Bah, comment il y a ma PD dans l'aéroport, à la pantalon, à la jeep. Nous devons prêcher quoi à ces gens? Pourquoi? Parce que, Bazu, exemple, et pas Nabi sauté. Nous sommes là où le péché est en train de déborder. Bana mike ba otala ba film ya ba dessin animé ba miraculous ba avatar. On est en train d'initier les enfants à la magie. Un enfant grandit, il a besoin de connaître des choses spirituelles. Il a besoin de devenir trop spirituel. Ali moi, à ça la magie. Pourquoi? Parce que otika moi nata la dessin animé. Est-ce qu'on l'a de la kayango? Posons la question. Votre synthèse, synthétiser aussi. Le synthèse que tu dois te réveiller. Toi qui dors, la Bible déclare, réveille-toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Ephésiens 5. Nous devons nous réveiller. Ça ne vient pas de moi, c'est la parole de la Bible déclare, réveille-toi, Sion. Il est temps que tu te réveilles. Que tu aies des moments de prière. Que tu sois une femme de prière. Une femme qui craint Dieu. Une femme porteuse de la présence de Dieu. Un homme porté de la présence de Dieu. Il est possible d'être millionnaire et d'être quelqu'un qui craint Dieu. Très bien. S'il y a des salutations, vous pouvez faire. Ok, par rapport aux salutations, je vais saluer mon ami et mon associé, le prophète Diego Mboulou, qui a une grande activité de ce côté-là de Ngalema, dans une salle Gulgal, le 26 juillet. Une matinée prophétique. C'est un homme bien. Et il a cette manifestation-là, je crois, vous verrez l'affiche.
je ferai l'affiche pour vous montrer. Et aussi, mes citations se tournent encore vers le berger Robert, le berger du ministère Marina et Mev, du ministère Mev Kinshasa, qui se trouve actuellement dans la commune de Kin. Et je salue tous mes fils et toutes mes filles de partout dans le monde entier. Je vous bénis, je vous passe mes citations avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Paix et grâce à vous tous, que Dieu vous bénisse. Très bien, paix et grâce à vous. Nous sommes vraiment à la fin. Une fois de plus, très cher homme de Dieu, merci. Merci beaucoup d'avoir participé à notre invitation. Je pense bien que non, à travers la réaction, il y a l'émission Autoro. Invitez-nous encore pour approfondir sur cette thématique. Nous sommes vraiment à la fin. Et si on peut déjà se mettre debout, ingénieur, on se prépare déjà à se mettre debout. Vraiment, une fois de plus, merci. Il y a pour répondre à l'invitation, mon collègue, qui vraiment honoré la présence de Nabino. Et merci encore à tous les téléspectateurs Bino Oboza qui vraiment branchés devant vos postes téléviseurs à suivre votre émission. Au micro, c'était Eli Elonga. Et j'étais là avec l'homme de Dieu, le prophète Abarandi, l'indépendant mécanique qu'on développait sur cette thématique dit Bongo, les réveils ou les sommeils spirituels au sein de l'église actuelle. Est-ce que le réveil au tout ça pour vraiment dire Ezali to Ezali vraiment Bongo pongi ya ko sakanate na kat na église tout monde ba évangile ba enseignement et salama et est-ce que vraiment réveil proprement dit Ezali ndé yango Ezali vraiment Bongo maman na thématique autre bela qui mokola lobi na pesi bino merci bino Ozaki branché devant mon poste téléviseur pour la publicité participation comme la biso na numéro affiché au bas de vos écrans au kolinga o sa page publicitaire na yo activité un séminaire une activité aux na maison de coiffure salon un produit un service au kolinga to belango na émission n'hésitez pas de nous contacter au travers ces numéros affichés au bas de vos écrans et to kolekisa yango avec un prix abordable. Alors une fois de plus l'homme de Dieu to comme déjà na souka et nous avons 3 questions à vous demander. Pourquoi ceux qui vous saluent l'activité à chaque temps, vous avez toujours tendance à couper sa enveloppe? Ils ont pour nous soutenir, nous allons ensemble, ils ont pour nous bénéficier parce qu'il y a il faut bien bénéficier quelque chose. Et là, on a l'obéza que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il faut l'argent, il faut le moyen financier pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu. Même lorsque Dieu donne la vision à Moïse dans le désert, de construire les tabernacles. Un tabernacle qui devait être composé de l'or et de matières premières. Même dans le désert, ils avaient fait l'appel de fonds. Moïse a dit, si vous avez de l'or à mener, si vous avez des sacs à mener, ça veut dire, l'œuvre de Dieu a aussi besoin de ton aide, de ton soutien. Tu dois les soutenir. Parce que tout ce que l'enfant de Dieu a, c'est Dieu qui lui a donné. Dieu qui a donné Isaac peut encore te demander Isaac, mais sois capable de donner Isaac pour rentrer avec un Isaac ressuscité. Très bien. C'est vraiment un message très profond et c'est vraiment te mettre fin à l'émission Mokola Lelo. Nanabino, Tokotani Mbale Sima. Au revoir.